La Commission de régulation de l'énergie a publié son Observatoire des marchés à fin 2016. Alors, c'est un observatoire très intéressant parce qu'il mesure la progression de la concurrence sur le marché de l'électricité et du gaz, qui sont ouverts depuis 10 ans. Donc, ça fait 10 ans en effet que des concurrents à EDF et à Engie, qui est l'ancien GDF Suez, peuvent proposer des offres à leurs clients et leur vendre de l'électricité et du gaz. On voit que dans l'électricité, la part de marché des fournisseurs alternatifs, des concurrents à EDF, est encore très faible. Elle n'est que de 29%. Donc on parle de fournisseurs comme Direct Energy, l'Empiris, mais aussi Engie. On parle de la part, pas en nombre de clients, mais de la consommation totale d'électricité dans le pays. Alors 29%, c'est encore assez faible, mais cette part a fait un bond sensible l'année dernière. Elle était encore de 18% il y a 2 ans. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 facteurs l'année dernière. Le premier, c'est la suppression des tarifs réglementés pour les professionnels. Il y a eu un deuxième facteur qui est la baisse du prix de marché de l'électricité. Parce que les concurrents à EDF ont très peu de moyens de production d'électricité et donc ils doivent acheter leur électricité, notamment sur le marché. Et donc l'année dernière, ils ont pu se fournir à des prix intéressants et proposer à leurs clients des tarifs qui leur permettaient de réaliser des économies. Dans le gaz, la concurrence a gagné un peu plus de terrain. On en est à 55% de part de marché chez les alternatifs. Parce que d'une part, les tarifs réglementés pour les professionnels ont été supprimés plus tôt. Et d'autre part, c'était plus facile pour eux, pour les concurrents, de se fournir à des prix intéressants et donc de proposer des économies à leurs clients. Alors pour l'instant, cette ouverture à la concurrence est surtout faite sur le marché des professionnels, donc soit les entreprises, les collectivités locales, les grosses copropriétés. Cette évolution a été beaucoup plus lente que dans le secteur des télécoms, essentiellement pour 2 raisons. D'abord parce que dans les télécoms, il y avait beaucoup plus d'innovation et donc c'était plus facile de se différencier, de proposer des offres avec des services très différenciantes. Et la deuxième raison, c'est que le poids des infrastructures, du prix des infrastructures dans le prix de vente de l'énergie est beaucoup plus fort que dans les télécoms. Et donc, les fournisseurs, les concurrents ont beaucoup moins de marge de manœuvre pour se différencier, pour proposer des prix intéressants. La prochaine étape, ce sera le marché des particuliers dans l'énergie, parce que les alternatifs, là, ont des parts très faibles, de 12% dans l'électricité et de 23% dans le gaz. Donc la prochaine étape pour les alternatifs, ça va être la suppression des tarifs réglementés pour cette catégorie de consommateurs. Donc dans le gaz, on attend une décision prochaine du Conseil d'État. Et dans l'électricité, Bruxelles appelle aussi à la disparition des tarifs réglementés à moyen terme. Il ne faut pas s'attendre à ce que les tarifs réglementés disparaissent rapidement, mais s'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que les concurrents vont pousser à ce que ça arrive le plus vite possible.